Parashat Ekev, Shabbat Shalom mes chers amis. Donc aujourd'hui, nous allons parler, effectivement, nous allons rester sur le domaine des vacances. On va parler de quelqu'un qui part à l'étranger. Donc quand je pars à l'étranger, la première étape sur laquelle je dois faire attention, effectivement, c'est quand je vais commander mon billet. Quand je vais commander mon billet d'avion, effectivement, il y a des compagnies israéliennes et des compagnies qui sont donc nationales, internationales, etc. Dans le cadre des compagnies israéliennes, effectivement, je vais pouvoir accéder au repas cachers. Mais par contre, dans le cas des compagnies internationales, le repas cachère, c'est une option. C'est une option qui est souvent pas payante, mais pour laquelle il faut demander. Donc n'oubliez pas, lorsque vous commandez vos billets, de demander que votre repas soit un repas cachère. Parce que surtout quand on s'adresse sur des vols qui sont moyens ou long courrier, et donc c'est des vols qui sont très très longs, qui peuvent être très longs, on a une difficulté, on ne peut pas rester un certain nombre d'heures sans pouvoir rien consommer. Et souvent, on a même le problème qui concerne les boissons. Donc, on va privilégier l'eau ou alors les boissons qu'on connaît, mais dès que c'est des boissons qui sont un peu spéciales, on se les empêchera, surtout si c'est des compagnies internationales. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir des boissons qui ne sont pas autorisées parce qu'il y a du jus de raisin dedans, tout simplement. Donc, dans les boissons fruitées, on va s'abstenir. On va pouvoir prendre de l'eau, du coca, parce qu'il n'y a pas ce type de problème-là. Malgré que pour le coca, on va voir à la fin du cours, il y a certaines destinations où même le coca ne peut pas être bu. Donc, après, dans le cadre du voyage sur une compagnie israélienne, El Al, Israël ou Arkia, je vais avoir accès aux produits, aux repas cachers. D'accord? La seule chose qui se passe, c'est que selon mes exigences de cache-route, ce n'est pas parce que je pars en voyage que je dois mettre mes exigences de cache-route de côté. Et si j'ai l'habitude, moi, en tant que Sfarad, de manger avec un système de cuisson, les Fiat Bet Yosef, c'est-à-dire que ce soit un juif qui cuisine, dans ce cas-là, lorsque je vais commander mon billet, je vais prendre un repas les méadrines parce que c'est le seul niveau de cache-route qui nous garantit que le bichoul, que la cuisson, elle a été faite par un juif. D'accord? Donc, j'ai une compagnie étrangère, demande forcément un repas cachère. En général, ça va être compliqué. Je ne crois pas qu'il y ait des repas les méadrines dans les compagnies étrangères. D'accord? Vous allez retrouver, surtout pour les compagnies françaises, les mêmes boîtes qui sont servies à l'armée ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas des repas qui sont très élaborés, mais au moins on sait que c'est des repas qui sont cachers. Et dans le cadre des compagnies israéliennes, je vais privilégier les repas les méadrines. Au moins, je suis sûr que tous les produits qui sont dedans, c'est des produits Badatz. Et la cuisson, elle a été faite par un juif quand il y a cuisson. Et donc, ça m'évite de rentrer dans certains problèmes par rapport à mon quotidien. Si je ne mange que bichoul Yehudi selon Maran. Ensuite, le deuxième problème que lorsque je vais partir à l'étranger, effectivement, c'est le choix de ma destination. Je vais devoir choisir une destination où je vais pouvoir manger cachère. Il y a certains pays, il n'y a pas du tout de cachère. Et donc me fier à un potentiel, je vais manger du poisson et je connais pas les poissons locaux, ou alors et je vais acheter de la vaisselle jetable, je vais acheter une casserole que je vais tremper au mikvé et je vais manger mon poisson bouilli, etc. Il y a énormément de contraintes. Donc vérifiez bien que dans votre lieu de destination, il y ait un endroit où je puisse acheter des produits cachers. Maintenant, c'est vrai que dans la plupart des pays dans le monde, maintenant, on a ce qu'on appelle les Bate Chabad. Ils vont pouvoir vous permettre de manger d'une façon occasionnelle, de réserver votre Shabbat, etc. Mais faire des courses en quantité pour pouvoir vous nourrir pendant une période de 2 à 3 semaines, ça va être compliqué. Maintenant, il y a un autre système qui a été mis en place. Il y a certaines rabbanoutes locales qui éditent des listes. D'accord? Le consistoire de Paris, on le sait, le consistoire italien aussi, le consistoire espagnol aussi. Ils éditent des listes, d'accord, de produits qui sont autorisés. Maintenant, est-ce qu'un produit autorisé est un produit cachère? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de contrôle. Qu'est-ce qu'on appelle un produit cachère? Un produit cachère, c'est un produit où on a vérifié la chaîne de production, elle a été cachérisée, on a vérifié les produits qui rentrent dans la production et il y a eu un juif qui assistait à toute la production. Et donc, effectivement, ce juif, ce mashgiach qui a surveillé toute la production va dépendre d'une autorité qui, elle, va certifier la cache-route. Dans le cas d'un produit autorisé,
Le consistoire local va demander la liste des ingrédients à la société qui le produit. Ensuite, une fois qu'ils ont reçu la liste, ils vont vérifier que toute la liste des ingrédients, il n'y a pas d'ingrédients interdits. Ils vont se déplacer pour se rendre compte comment se passe la chaîne de production. Ils vont voir que lors de la chaîne de production, il ne peut pas y avoir d'ajout par l'extérieur de produits qui seraient hors de la liste qui a été donnée. Et ils vont dire que ce produit-là, il est autorisé. Il est autorisé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ingrédients interdits dans sa composition. Mais on rencontre le problème de la cuisson, quand il y a cuisson. On rencontre le problème d'avoir des ingrédients qui ne sont pas cachers. D'accord? C'est pas des ingrédients qui sont interdits, mais c'est pas des ingrédients qui sont cachers. L'huile qui est utilisée, c'est pas une huile cachère. Le sucre qui est utilisé, c'est pas un sucre cachère. La farine qui a été utilisée, c'est pas une farine qui a été cachée, qui n'est pas cachère, qui n'a pas été tamisée. Donc, il y a plein de contraintes qui fait que c'est un produit qui est autorisé, mais ce n'est pas un produit cachère. Maintenant, pourquoi le consistoire de Paris a été, euh, a été contraint de faire ce type de liste-là? C'est pour permettre aux gens de ne pas manger d'aliments interdits. Lorsqu'ils se trouvent loin d'une zone où il y a des produits, où on peut acheter du cachère, au moins ils ont une liste de base de produits du quotidien qui vont pouvoir être consommés, dans lesquels il n'y a pas d'aliments interdits. Après, il y a le Rav Wolf qui fait un énorme travail également, qui lui a édité une liste qui est un peu plus tolérante que celle du consistoire. Cette liste-là, elle est faite pour des gens qui n'ont pas du tout accès au cachère. Il a fait ça pour les camps des EI qui se retrouvent en Auvergne, au fin fond de l'Auvergne, et qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et donc, on va les autoriser à acheter euh, un certain produit parce qu'il n'y a pas d'aliment interdit. Maintenant, il faut savoir que le consistoire de Paris, en introduction, dit voilà, si vous voulez manger cachère, il faut prendre des produits qui ont une certification. Dans le cadre où vous n'avez pas accès à des produits qui ont une certification, vous pouvez manger les produits de cette liste-là. Et eux ne donnent leur autorité que pour la France. Je vais vous donner un exemple. Il y a des produits, il y a des grandes chaînes internationales agroalimentaires telles que Unilever, qui produisent en Pologne, en France, en Espagne, au Luxembourg, en Italie. Dans tous les pays, il y a une composition différente. Je vais voir un paquet de gâteaux qui apparemment a le même emballage, d'accord, mais qui est produit en Espagne, ou qui est produit en Suisse, ou qui est produit en Belgique, ou qui est produit en France. C'est le même, c'est le même gâteau, mais le gâteau français, il est autorisé, mais le gâteau espagnol, non. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, il n'y a pas les mêmes contraintes. Les huiles qui sont utilisées qu'on trouve en Espagne, étant donné qu'ils ne vont pas amener de l'huile française pour produire en Espagne, ils vont acheter de l'huile espagnole ou de la gélatine espagnole, etc. Et donc, on ne va pas trouver les mêmes produits. C'est la même composition. C'est des produits qui sont équivalents au niveau de la composition, au niveau du goût. Mais par contre, il peut y avoir des produits qui sont interdits. Donc, quand je me déplace en Espagne, je vais regarder la liste espagnole. Et le produit le même en France, qui est autorisé par le consistoire de Paris, si ça se trouve en Espagne, il n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que le produit de base qui est utilisé pour la fabrication, en Espagne, il est complètement interdit. Et là, on se retrouve dans des cas. Il faut vraiment faire très attention aux produits que j'achète. Et je dois me fier à la liste du produit dans lequel je voyage. Du pays, pardon, dans lequel je voyage. Si je vais en Suisse, je vais regarder la liste qui est éditée par le consistoire de Genève. Si je vais en Belgique, je vais regarder la liste qui est éditée par le consistoire de Bruxelles. En Espagne, c'est Madrid. En Italie, c'est Rome. Donc faites très attention, regardez, demandez, renseignez-vous au niveau de la communauté locale, savoir s'il y a une liste qui est établie par le consistoire local et regardez bien que la production des produits que vous allez acheter corresponde bien au pays dans lequel vous êtes rendu. Parce que si c'est un produit qui vient de l'étranger, là effectivement, le consistoire local vous dit on n'apporte pas de garantie. Et pour vous, vous allez voir le même emballage.
On a vu en Israël des produits arriver, des produits qui ont été fabriqués en Ukraine, en Espagne, en Italie, le même produit. Le même produit. D'accord. Les trois étaient de toute façon interdits, mais dans le même produit, il y avait trois compositions différentes. Donc faites très attention à ça. Au niveau des produits autorisés, faites attention que ce soit une production nationale et pas une production qui vient de l'étranger. Parce que si c'est une production de l'étranger, effectivement, le consistoire local, lui, n'apportera aucune garantie par rapport au produit que vous allez consommer. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, Bezrat Hashem et de bonnes continuations de vacances.